Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62. La direction de la quarantaine et du contrôle sanitaire des produits agricoles et de pêche se propose de renforcer ces structures en vue de mieux appliquer les accords sanitaires et phytosanitaires. Ainsi, cette section du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a déjà mobilisé des ressources financières pour la construction d'une dizaine de postes de contrôle sanitaire à travers les ports et aéroports du pays. Question de s'assurer de la qualité des produits importés et qui ne doivent pas constituer une menace pour la santé de la population. Jolivier Toussaint est le responsable de la direction de la quarantaine du contrôle sanitaire des produits agricoles et de pêche au micro de Huguenson Auguste. La République dominicaine n'est toujours pas en mesure de soumettre à Haïti son permis de certification à l'importation des produits avicoles et autres. Le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, a précisé que la République voisine ne peut en aucune façon commercialiser ses produits dans d'autres pays de la région. Fort de ce constat, l'interdiction des produits avicoles sur le sol haïtien est encore maintenue. Les autorités haïtiennes réaffirment leur détermination à respecter les accords internationaux relatifs à ce domaine, a conclu Michel Chancy, qui est au micro de Huguenson Auguste. Le ministère de l'Agriculture a une mission, je nous connais, c'est protéger ni vie moun ni vie bête contre une série de maladies qui sont capables d'entrer. Le pays a gagné une histoire déjà d'une série de maladies qui rentraient, qui frappaient l'économie à Dieu. Longtemps, il y a une peste porcine africaine qui est rentrée dans le pays. Nous avons une maladie peste porcine classique qui est retournée dans le pays en 1996. Nous avons une maladie téchène, rein cassé, qui a fait des cochons au problème. Nous avons une plante paille noire du riz qui a affecté la production du riz. Donc, toutes ces menaces sont réelles parce que le commerce international, c'est un avantage que tout pays gagne, mais c'est un désavantage tout, c'est que le commerce différents produits, ils ont charrié, ils ont bon microbes qui sont capables d'affecter des cultures qui ne peuvent pas exister dans le pays, qui viennent exister dans l'autre pays. Une série de microbes qui sont capables de frapper bêtes animaux qui sont dans le pays et qui viennent frapper dans l'autre pays. Donc, pour ça, le ministère a gagné dans l'organisation, une direction technique qui est occupée de contrôle sanitaire. Ni pour que maladie pas rentre dans le pays, ni tout pour que certaines maladies que nous gagnons, nous-mêmes nous pas voyer aller nous exporter certains produits. Parce que le pays d'Haïti, oui, nous exporter des produits agricoles, tant que mango que nous produisons, que nous exporter. Donc, il faut nous faire contrôle sur mango yo. Mais tout, nous gagnons de l'autre maladie tout que nous pas gagner, que nous pas voulons qui rentre dans le pays. Donc, mission ça que nous gagnons, régulée par des lois internationales. Nous gagnons entre autres des accords que nous signons avec différents pays et que la communauté internationale a adhéré avec eux. Et ces codes, ces lois, tant que le code sur les animaux terrestres qui régit comment pour nous capables d'émettre des permis, soit pour des produits rentrés, soit pour des produits sortis dans le pays. Et règles, sont là pour tout le monde. Nous-mêmes, dans le ministère, nous avons l'autre direction qui voulait faire, par exemple, promotion élevage et qui n'a pas besoin d'entrer avec un taureau pour capable croiser avec bête nou. Avant que tout ça capable entrer, ministère là lui-même faut lui joindre un permis dans même direction contrôle sanitaire et direction quarantaine pour lui rentrer avec bête ça pour nous sûr que le pas gagne une série de maladies, que il subit toute une série de tests pour ça. Donc règles ça c'est des règles internationales, c'est des règles que Haïti a adhéré avec eux et nous gagnons donc docteur Jolivier Toussaint qui c'est directeur de la quarantaine, c'est lui-même qui est responsable pour les capables et mettre permis, c'est lui-même qui peut faire appliquer toutes règles ça. Des syndicats d'enseignants impatients face à la lenteur de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, de respecter ses engagements pris à leur endroit. Parmi ces engagements, rappelons-le, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, la régularisation du statut de plusieurs enseignants et de meilleures conditions de travail. Destiné Fadoul et Léonel Pierre, respectivement, coordonnateurs du Renault et de JL, deux syndicats d'enseignants appellent tous les professeurs à rester mobilisés jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Écoutons tour à tour Destiné Fadoul et Léonel Pierre. Nous connaissons que depuis le 23 janvier 2014, la plateforme a signé un protocole d'accord avec l'État haïtien. Et le protocole d'accord, c'est un seul point qui effectivement respecté, c'est le relèvement salarial. En dehors de relèvement salarial, pas aucun point qui est respecté. D'ailleurs, à plus forte raison, nous connaissons que nous avons suivi de près par rapport à la déclaration que le ministre Manning a fait à travers la presse. Et à chaque fois qu'il fait déclaration, il semblerait que
l'État associé plateforme syndicale qui est Renault, Inoe, JL, Penatec, CNEH, Renatef Ladani, tout ça l'appelle pour une décision, dit c'est avec les syndicats d'enseignants. Là, on dit attention, halte là. Parce que si on fait bénéfice de 2,5 millions de dollars américains, à date, on ne peut pas jamais dire ça fait à comme là, on ne peut pas associer plateforme ça à la donne. La vraie plateforme qui c'est avec elle qui permet que le professeur ait un relèvement salarial là. Ensuite, grille salariale là, que le ministère là, l'autre point, le ministre Maniga hiberné totalement. C'est ça que fait nous dit que si l'État décide de faire propre, c'est ça nous remarquons, parce que nous, dans le temps, les gens qui fait bac permanent, les enfants payaient comme frais 250 gouttes, et je ne dis pas, frais a passé à 750 gouttes. C'est pour vous dire que le ministère de l'Éducation nationale, il changé rôle, ou bien le ministère de l'Éducation nationale et des Finances, là, il est mieux pour permettre que l'État soit capable de faire beaucoup plus de bénéfices. Cependant, là, nous remarquons qu'en date du 26 mai 2005, nous avons rencontré avec un membre du cabinet ministre, M. Norbert Snefil. M. Norbert a dit nous, le ministère de l'Éducation nationale a gagné 200 millions de gouttes là, en mai 2014. Dans 200 millions de gouttes, ça, plus 2,5 millions de dollars américains, si on était additionné, je crois que l'État amplement a des moyens financiers à sa disposition pour permettre de liquider ou bien l'État acquitter de dettes envers les enseignants. Ça nous veut montrer que cette affaire de monde qui dit que un enseignant mal nommé, il ne peut pas payer quantité d'enseignants, nous demandons intégralité parce que là, une direction départementale d'éducation prend un dossier enseignant, l'elfine prend acheminer auprès de la direction générale adjointe. L'elfine acheminer là, document ça a joindre direction des ressources humaines, ils travaillent sur eux. Ensuite, si c'est pour enseignement secondaire, ils envoient le dossier à l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire a pour devoir pour lui passer instruction pour reconnaître est-ce que Mounsao te fait baccalauréat. Étape ça franchi, l'elfine franchi qu'on y a là, qui compte aller, la joindre ressources humaines. Et c'est ça que nous dit que par rapport à la situation qu'a développée là, faut l'État fait très attention parce que Jean-Professeur est là, qui travaille là, il n'a pas bénéficié rien de l'État et l'État a une porte de sortie pour nous permettre de réhabiliter effectivement le métier d'enseignant. Et ce n'est pas ça nous. Nous avons des ministres parler de l'éducation 2.0. D'accord, éducation 2.0. Est-ce que les ministres ont arrêté pour dire que dans les salles de classe, désormais, c'est 50 élèves qui vont dans les salles. Au lycée Firmin, il y avait plus de 150 élèves en philo qui travaillent. 150 élèves en philo. Les 150 élèves, ce n'est pas 150 élèves qui chitent non. Puis en pile là-dedans, campé. Reto idem. C'est le même constat. Jusqu'à présent, sorti dans date 23 janvier 2014, à date, pas grand-chose qui fait. Relèvement salarial avec vote loi sous statut particulier dans date 13 février 2014 et qui est publié dans le Moniteur en mars 2014. Et ça vient faire que, aujourd'hui, nous finissons par déduire que le ministre Sumaniga, eh bien, c'est un monde qui a fait les passer, qui a parlé, qui a agi, qui a fait temps passer, parce qu'il ne peut pas permettre de nous aboutir à rien en termes de résultats positifs. Et puisqu'il ne peut pas permettre de nous avancer sur rien, eh bien, il fait un gros bac depuis l'arrivée. Et depuis la première rencontre qu'il fait avec lui, dans la date 6 avril, pour arriver à date, nous n'avons pas rien qui fait. Et nous te comprenons que, avec Rivé Monsieur, avancer nous sommes capables de faire, par exemple, il y a un article 78 dans la loi sur statut particulier qui parlait de l'existence d'un fonds de garantie qui va permettre d'ouvrir des possibilités de crédit à professeurs. Nous te comprenons que l'État permet de nous travailler pour nous définir des mécanismes comment pour alimenter le fonds ça. Jusqu'à présent, rien pas fait. Grille salariale, qui c'est une revendication majeure, cap éviter chaque jour, le professeur fait des revendications salariales en termes d'augmentation 400%, 300%, eh bien, le ministre n'a pas aucune volonté pour ça faire. Jusqu'à présent, grille salariale là, pas capable de venir en réalité parce qu'il n'a pas de volonté pour ça. Arrière salaire. Dans la négociation, arrière salaire, pas de jambe au point de négociation parce que c'est une dette que l'État gagne pour ensemble professeurs. Et puisque il était question pour chercher comme pour arrière te payer,
eh bien, nous te battre bravo, les ministres ont dit, dans le baccalauréat, il fait un bénéfice de 2 500 000 $ américains, qui plus que 1 milliard de gouttes. Et ajouter nos rencontres 26 avril, pour l'autre 200 millions, eh bien, on dit, eh bien, il y a des possibilités qui a dégagé comme pour arriver payer. Mais ça qui est plus grave, le ministre fait un bénéfice de 2 500 000 $ américains. Et nous te comprenons que c'est en vérité, parce que il était supposé que, il fait une calcul de toutes les dépenses, et bien ça c'est comme qu'elle pas utilisé, qu'elle pas utiliser au pays arrière, et c'est ça le dit. Mais les gens qui travaillent dans le processus d'examen, ça, les gens qui sont dans le bureau central, jusqu'à présent, par exemple, touché 5 cob. Et c'est le moment pour nous questionner, est-ce que le ministre, c'est vérité le tabac, ou bien tout, comme ça, utilisé à d'autres fins, qui ça, comme ça, réalise. Qui ça le fait avec comme ça. Et ça fait nous comprendre tout. Volonté que le ministre est confortable dans l'accumulé arriéré. Parce que s'il ne pas payer mon bureau central, ça veut dire les accumulés arriérés, ça a un intérêt là-dedans. Et nous dit que, aujourd'hui, il y a des questions qui t'a de poser le ministre sur des questions comme ça, qui ça le fait avec lui, comment l'utiliser, il y a des explications pour le tabac sous lui. Manifestation de directeurs d'école retenue dans le programme SUGO. Ils étaient plusieurs dizaines à avoir organisé un rassemblement ce mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale en vue de réclamer le paiement du 3e versement prévu dans le cadre de ce programme. Très critiques envers le ministre de l'Éducation nationale, ces directeurs d'école ont menacé de lancer une nouvelle offensive dans les jours à venir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Quelques-uns d'entre eux au micro de Franz Pierre-Louis. Nous sommes un groupe de directeurs d'école dans le programme SUGO. Nous avons pile de difficultés là pour nous consommer. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, monsieur dit sur la radio, il paye, il commence à payer 3e tranche. Tandis que l'école, il ne peut pas ni première, ni deuxième. 3e n'a pas commencé du tout. Et nous, au mois de novembre, même contrat pour année ça pour que j'aime signer. Par contre, le professeur commence à prendre un encore nous. Depuis là, monsieur fin 10 sur la radio, il paye. 3e question, mettre Kain encore nous. Professeur encore nous vraiment pas capables de fonctionner. Par contre, maintenant, nous demandons au ministre pour suspendre nous mentir. Et moi, comme monsieur une famille, nous ne sommes pas capables de sérieux comme ça pour nous ramasser, pour nous radio pour dire que le pays 3e plan, tandis que nous avons jamais l'école qui dit au touché. Nous-mêmes, nous sommes même l'école maison de Gravine, nous avons l'école à Soleil, l'école à Saint-Delma, l'école à Matissan, dans tout le département de l'Ouest là. Nous n'avons jamais l'école qui dit toucher, parce que le ministre de l'Éducation dit payer déjà. Je dis à nous commencer pour jusqu'à ce que M. paye nous. Et semaine ça, si vous avez pour dire moi avec nous, nous faisons carré, nous venons à Carbone, nous venons à temps, nous pour habiter dans le ministère. Le ministre de Campé qui dit 2e semaine mois d'octobre, il a payé 3e tranche. Et dans 12 points, le ministre a gagné. Dans 12 points, le ministre a gagné 12 résolutions que le ministre Nesmi Maniga prend. Il retire la première année fondamentale là-dedans. Aujourd'hui, nous trouvons une situation extrêmement difficile pour nous en tant que directeur d'école. Dans le programme, pendant que le président a fait éloge, le Premier ministre a fait éloge pour le pays que nous payons et nous-mêmes en tant que l'école, en tant que directeur d'école, nous avons une situation extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables encore que M. Sayo prenne responsabilité parce que nous venons pour écraser l'éducation. Nous ne pas jamais chiter avec nous parce que toute parole dit nous, c'est menti. Le ministre dit nous 2e mois d'octobre, maintenant 2e mois de novembre. Et nous connaissons bien tout bail et 27 millions de dollars américains pour scolarisation universitaire. Et on va gagner 7 millions de dollars encore pour répéter. Et aujourd'hui, là, toute taxe montée en un pays, et pour qui ça nous, en tant que directeur d'école, qui ont dans un programme qui est bon, et qui est bon pour le président, et pendant que nous créons ce programme encore, et dans l'éducation, on ne peut pas gagner développement en nos pays sans éducation. Bon, nous avons dit dans l'ouest là, pour l'ouest là, et nous connaissons toutes les écoles dans une situation difficile. Nous sommes la priorité nord à nord-est. Hier, nous sommes en contact avec la direction dans BNC, direction des opérations, qui dit pour qu'on rien qui vient ni pour nord, ni pour nord-est, voire pour nous dans l'ouest à bénéficier. Et ceci que aujourd'hui à nous dit, nous avons fermé le ministère là jusqu'à ce que nous payions comme école.
t'a cherché, la vie nous t'a cherché, la vie nous t'a cherché empoisonné yo. La vie nous t'a cherché, la vie nous t'a cherché, la vie nous t'a cherché empoisonné. La vie nous t'a cherché, la vie nous t'a cherché, la vie nous t'a cherché empoisonné yo. Parents yo, Parents yo, parents yo, parents du monde victime. Affaire Farval, le calvaire des parents des victimes se poursuit. Alors que le dossier du sirop contaminé est par devant le tribunal correctionnel, l'affaire fait du surplace. Invité à comparaître ce mercredi par devant le tribunal, le principal concerné dans ce dossier, Rudolph Aboulos, ne s'y est pas présenté afin de répondre aux questions du juge Jean-William Morin. Masson Merson, qui s'exprimait au nom des parents des victimes, a dénoncé la complaisance de la justice dans ce dossier. Masson Merson est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. L'État doit faire pour l'os paraître aujourd'hui. L'État doit faire pour l'os paraître, c'est-à-dire chercher côté lié, arrêter le venir là. Mais malheureusement, nous pas oui. Et le dossier n'a pas attendu aujourd'hui. Mais nous-mêmes, encore une fois, nous demandons que nous paraître à Boulos. Après 18-19 ans, la fête dilatoire, je ne dis pas qu'il n'y a pas boire qui a arrêté Boulos, mais là pour 50 ans de prison pour crime de sans ça, il fait contre Timon. Est-ce que nous pensons que c'est défi la justice? Bon, ça fait longtemps parce qu'elle te dit son État dans l'État. Nous quand même dit son gros l'État dans l'État parce qu'il n'a pas jamais présenté du tout. On est en qualité crime causal, pas jamais présenté devant la justice, même devant le juge, il n'a pas jamais présenté. Je ne dis pas, il montre son chef lié. Et est-ce que lui-même, je ne dis pas là, est-ce qu'il y a un monde qui a protégé? Il me dit, quel que soit le monde qui va protéger Boulos, c'est craser le pays, c'est craser la justice pays. Je ne dis pas, nous demandons clair, que nous paraît avec Boulos pour nous 50 ans en prison. Là, ça n'a plus ou moins satisfait pour nous Boulos en prison pour crime les fait continuer. Est-ce que nous avons proposé de frustrer nous-mêmes parents? Bon, tous parents frustrés. Parce que pour quelle raison tous parents frustrés? Depuis 18 ans. Depuis 18 ans, on a boumé. Mais l'État vraiment est en faiblesse sur le moyen. Mais je ne dis là, si il y a une ordonnance confirmée pour Boulos paraître devant la justice, les pocos paraître sont insultes. Que Boulos paraître, pas de monde basse monde. Donc affaire Boulos, l'argent Boulos, et relation Boulos, ça n'a pas intéressé nous-mêmes. C'est ouais Boulos devant la justice. La justice et réparation. Justice et réparation. Les 15, 16, 17 et 18 novembre sont les dates retenues par l'Organisation socio-culturelle des jeunes de l'Ouest pour la tenue de la seconde édition de leur foire agro-artisanale. Plus de 40 exposants sont mobilisés pour cette deuxième édition. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'organisation visant à encourager la population haïtienne à consommer le plus possible des produits du terroir. Jean-Alens Macajou est le président de l'organisation au micro de Nancy Léné. Expo, c'est une organisation qui intervient dans la culture, éducation et d'autres domaines. Chaque année, à pareille date, l'organisation a un souci pour célébrer un nouveau printemps, puisque le mois de novembre, c'est mon organisation. Nous avons toujours fait une activité pour commémorer ça. Sinon, l'objectif, l'organisation a organisé les 15, 16, 17 et 18 novembre, on voit agro-artisanale. Fois ça, c'est un espace côté nous allons faire promotion pour l'artisanat haïtien. C'est un espace côté nous allons faire promotion pour la cuisine haïtienne, la culture haïtienne. En effet, par rapport à déclin, par rapport à l'habitude de consommation, consommateurs haïtiens ont changé avec les produits importés à consommer presque chaque jour. Nous-mêmes, l'organisation, nous sommes bons pour nous permettre à ce que l'organisation crée un espace, un podium pour valoriser la production nationale, même si dans le déclin présentement, mais c'est nous pour relever le niveau. Pour ça, il faut commencer par changer l'habitude de consommation consommateurs haïtiens. Et en effet, c'est un objectif fort. Fois ça a visé également inciter jeunes qui côté foire va le faire là. Dans bois piquant, c'est là nous va le faire foire, c'est dans Nouvelle Alerte et zone Fleury-Bâti bois piquant, c'est là nous va le faire foire là. C'est inciter jeunes dans zone là, connaître ça qui produit artisanat haïtien, connaître ça qui culture haïtienne, connaître ça qui manger pays. C'est on démarre de production nationale, nous visons à travers l'événement ça. Nous visons tout faire organisation à travers l'événement ça, constituer un espace
de promotion pour l'artisanat haïtien. Faire l'artisanat rejoindre un espace pour les produits, de joindre des acheteurs potentiels et acheteurs savoir de produits à meilleur prix. C'est ça l'objectif de cette fois. On a organisé Anessa sous thème Cultine ses fiertés en apprendre comme pays. C'est la deuxième édition. La fête les 15, 17 et 18 novembre. La fête justement dans le souci pour valoriser l'artisanat haïtien, parce que le produit haïtien l'artisanat haïtien et inciter les jeunes haïtiens, inciter les nationaux à consommer national. L'anthroposociologue Herman Jusselin, après plus de 3 ans de recherche sur la géohistoire primitive, vient de mettre ses recherches à la disposition du public. Dans son ouvrage intitulé La Reforce géohistoire primitive, histoire du nom naturel des paroles baradères, plusieurs thématiques sont abordées telles la période coloniale ou la question du nègre haïtien. Herman Jusselin est au micro de Nancy Lenné. Dans le livre ça, premièrement, tout ça bon Dieu était fait, tout ça bon Dieu était créé le fait, tout ça bon Dieu était créé et fait, li fait des forces avec force. Ça qui est créé, c'est la terre qui crée. Après ça, nous-mêmes, l'homme, c'est fait bon Dieu fait nous. Alors, tout ça bon Dieu fait, ce qu'il crée, il fait, c'est force, avec force il fait. Et première force là, c'est côté nous, c'est en dentelle à nous, c'est la première force là. Mais nous-mêmes, hommes et femmes, nous pas comprenons rien, nous connaissons ces forces nous y. Nous avons agi sous terre, nous avons fait ça nous voulons dans terre. Et poignarder tout ça. Et pourtant, lui-même, pendant qu'il n'a fait dans la méconnaissance, nous pas compté à ses forces, et lui-même, qui première force là, il y a dans ventre l'autre force. Nous parler en dans le livre là, et sujet à même, c'est dans la géohistoire primitive. C'est l'histoire primitive là, mais la terre là, là nous dit géohistoire, c'est géographie. Géos qui signifie terre, en grec. Mais le grec là, il dit géos, mais seulement. Comme nous connaissons une de l'école là, nous mettons géographie et histoire. Mais l'histoire primitive là, la terre là, c'est bon Dieu créer la terre, personne ne peut faire la terre. C'est bon Dieu créer la terre, nous pas créer terre. Eh bien bon, mais ça qui est plus important, c'est l'histoire primitive là. Nous parlons dans le livre. La histoire primitive là, c'est l'histoire premier homme que bon Dieu t'a fait. Premier homme bon Dieu t'a fait. Et que il t'a dit il y a quoi se multiplier pour venir les hommes. Pour venir les hommes. Mais les hommes, même si c'était des milliards, les hommes sont l'homme. C'est l'homme. C'est le point de départ. Mais l'histoire primitive, ça, première dimension de l'histoire, c'est côté l'homme, bon Dieu te mette l'homme dans un état bienheureux. État bienheureux, et puis dans la lumière, c'est pas de ténèbres, il ne pas mettre l'homme dans le ténèbres, il fait dans l'état bienheureux. Et que l'état bienheureux, côté l'homme, pas de jambe malade, il pas de jambe tuer tête tout, pas qu'à dire mourir, parce que l'homme dit mourir. Son verbe mourir, son verbe défectif, il n'est pas effectif. Mais c'est l'homme qui pas contre tête qui tue tête. Mais dans l'histoire primitive, là, il n'y a pas de contre tuer tête. Il te vivre avec l'environnement, en harmonie avec l'environnement, et puis dans la croyance, dans papa bon Dieu qui fait, que yo pas connaît et tant comme t'as dit tout problème yo te gagné dans terre côté yo t'a vivre là yo te adressé à papa